Et salut les amis, c'est Kevin Unverse. On se retrouve pour une petite vidéo spéciale. Alors vous savez bien que j'adore vous présenter les futurs let's play que je vais faire. Et cette fois-ci, bon déjà on se fait accueillir par Evisceration à l'écran, qui est en fait un défi. Et je vais donc vous présenter Prototype 1. Alors qu'est-ce que c'est Prototype? Vous êtes Alex Mercer, vous avez été capturé par la société Gentech, qui travaille sur les armes biologiques et tout ça. Et bon, vous êtes mort sur la table d'opération, mais vous vous êtes changé en virus. Alors déjà, regardez tout ce qu'on peut faire. C'est violent. Alors, vous aurez au fur et à mesure du jeu tout un arsenal d'armes. Alors que je vais vous montrer. Alors on a déjà le fouet. Bon, je me suis fait repérer, mais c'est pas grave. On a la masse musculaire qui augmente les coups. On a les griffes. Alors ça c'est excellent. Oui, je t'ai vu. Allez, dégage. Alors, on a le marteau. Ouais, en plein dedans. Héhéhé, nickel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toute la ville va être infectée par un virus. Autrement dit, c'est un jeu de zombies. Alors, je vais essayer d'atteindre une masse critique. Alors, on aura aussi les lames. Enfin, la lame. L'arme la plus puissante du jeu. Alors, on aura la vision infectée, qui pourra nous montrer qui est infecté de qui ne l'est pas. On aura également la vision thermique, qui nous permettra de voir à travers la fumée. Alors, qu'est-ce qu'on aura aussi? Le bouclier. Ah, mais dégagez. Alors lui, quand on fonce, si ça veut bien le faire. Voilà, ça va créer un bouclier qui nous permettra de foncer un peu dans tout. Alors ne vous en faites pas pour les décors et tout ça, on s'en fout, hein. Franchement on s'en fout. Bon, viens ici, toi j'ai besoin de vie. Alors donc vous êtes changé littéralement en virus. Vous êtes le virus. Et vous êtes recherché par Gentech afin d'être éliminé. On va mettre l'armure parce que sinon on va perdre beaucoup de vie. Alors regardez-moi ça, ce design d'armure. Alors je vais essayer de le choper. Parce que oui, on peut choper des véhicules. Ça c'est génial. Alors on sait aussi prendre la forme des personnes qu'on assimile. Ça je vais vous le montrer après tranquillement. Hop. Alors une petite phase de QTE pour monter sur l'hélico. Hop, le cockpit. Alors bien sûr, pour détourner beaucoup plus facilement les véhicules, il faut augmenter ses compétences au moyen des boules rouges qu'on voit apparaître quand on tape des ennemis. Voilà, les boules rouges qu'on voit tomber là. Alors, on peut aussi changer avec des missiles. Alors la petite jauge en bas, ça nous montre, donc celle qui virait au rouge, ça nous montre le degré d'incognito. Donc quand elle est blanche, on est inconnu. Alors, on va faire atterrir l'hélico. Ouais, parce que c'est beaucoup plus avantageux d'avoir des hélicos, parce que ceux-là, on peut les garder. Voilà, alors on peut redevenir normaux. Donc faut faire gaffe de ne pas se faire pogner par les véhicules. Alors voilà, là j'avais pris la forme d'un soldat il n'y a pas longtemps, quand j'ai rejoué au jeu. Alors le soldat garde toutes vos caractéristiques. C'est juste que vous pouvez vous infiltrer beaucoup plus facilement dans les bases ennemies. Bon, il faut faire attention, bien évidemment, parce qu'il y a des détecteurs viraux. Et donc, si vous ne les désactivez pas, ils risquent de vous repérer. Alors le point orange, ça veut dire que vous risquez d'être repéré. Donc ce que vous pouvez faire,
Si je me souviens bien, comment on fait? Ça fait long. Ah bah voilà. Alors en appuyant sur R1, vous aurez tout un petit panel de... Allez, d'armes. De capacité plutôt. Donc le rose avec le casque, c'est en fait... Vous allez montrer un soldat aux autres en leur disant « C'est lui le virus, tuez-le ». Et donc ils vont vraiment le tuer. Alors il y a aussi un truc qui est marrant, mais ça il faut vraiment pas qu'il y ait quelqu'un dans votre champ de vision. Parce que sinon il va vous repérer, donc je vais essayer avec un soldat. Voilà, hop. Et voilà, j'ai pris sa forme, son arme, parce que oui, évidemment, on peut prendre des armes. Alors on a vraiment un panel de compétences pas possible, genre, on peut escalader les murs comme ça. On peut courir à la Spider-Man. En fait, c'est Spider-Man, mais en gore, quoi. Alors, chaque absorption d'ennemis, ou de personnes normales, bon, déjà, changera votre forme, mais également restaurera votre santé. Donc là, vous voyez bien, ma santé se régénère petit à petit. Hop. Alors maintenant, on peut voir apparaître un petit carré bleu. Bah tiens, il m'a pas repéré, lui. Alors c'est tout simplement que maintenant, je peux passer en masse critique. Alors masse critique, c'est tout simplement un truc comme ça. C'est des attaques virales beaucoup plus puissantes que les attaques de base. Alors on va essayer un truc. Ah, il y a des molosses, il y a des molosses. Alors le vert, c'est un soutien aérien, si je me souviens bien. Bon, il faudra que j'essaye de me ressouvenir de la touche pour faire les pics. Ouais, parce que ça fait un petit moment que j'ai pu jouer à Prototype. Non, 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 on va prendre les lames. Alors, l'armure, vous pouvez pas flotter avec. Mais vous mangez beaucoup de dégâts sans que ça ait une vraie gravité, quoi. Et alors, avec la lame, c'est vraiment une des rares capacités qui vous permet de dégommer les chars. Alors les hélicoptères, tranquille. Alors les petits drones où il faut faire gaffe aussi. Les molosses. Alors vous voyez, la ville est vraiment infectée de part en part. Allez, dégage toi. Alors les boules rouges, elles régénèrent également la santé. Quand on dégomme des nids d'infectés, il y en a également des jaunes. Ah voilà. À moi le char. Si je me fais pas désarçonner, nickel. Alors le char qui est rigolo aussi à contrôler. C'est excellent ce jeu, je vous jure, si vous avez jamais essayé, vous pouvez pas comprendre. Alors bien sûr, chaque véhicule ont leur barre de santé. Et donc le jeu se sépare en plusieurs petites zones. Donc les zones rouges ici, c'est les zones d'infection, qui sont souvent couplées avec les zones militaires. Alors, j'avais ça avant, mais je ne pense pas que j'en ai encore une. Non. Avant, il y avait une base militaire avec un petit plus au-dessus. Ça, c'était... En fait, si on arrivait à s'introduire dedans sans se faire choper, bien évidemment, et à assimiler le grand chef, on va dire ça comme ça, on pouvait gagner beaucoup plus d'améliorations qu'on peut retrouver ici. Donc on voit bien sûr tous les pouvoirs qu'on a.
Alors les déplacements, la survie, donc tout ce qui est compétences masse critique et tout ça, le combat, les métamorphoses, les véhicules, donc comment détourner un hélicoptère, les véhicules blindés, tout ça. Les armes, bien évidemment, parce que oui, comme je vous l'ai dit, on peut prendre des armes, donc il y aura des lance-missiles, des lance-grenades, des mitrailleuses, des fusils d'assaut, mais ce sera jamais plus puissant que vos pouvoirs, ça va de soi, bien évidemment. Les capacités qu'on achète avec les PE, alors les PE, on en débloque en tapant les ennemis, en tapant des cibles spéciales, en dégommant des nids. D'ailleurs, je me demande si ceux-là, ils ne valent pas beaucoup plus que les autres. En réalisant les défis qu'on voit un petit peu partout ici. Alors, normalement, on peut les retrouver, voilà, événements. Alors, les défis de déplacement, de vol plané, avec médaille d'or, d'argent, bronze, ou rien du tout, si on ne fait pas le temps requis. Alors, les défis tués, donc ça, c'est génial, il faut vraiment dégommer tout ce qui passe à notre portée. Les défis guerre, donc c'est généralement, si j'ai bonne mémoire, des monstres qui attaquent des soldats, il faut les aider ou l'inverse. Alors assimiler, bon ça j'ai pas encore fait, à part peut-être 2, je pense, non, pas encore. En fait assimiler, vous allez devoir révéler votre passé en assimilant les cibles. Donc là vous voyez, on peut voir les souvenirs. Et donc, au fur et à mesure de l'histoire, vous aurez accès à des scènes comme ceci. Oui, le jeu est totalement en anglais au niveau des voix, mais sous-titré en français. Alors tout ça, c'est les cibles dont vous aurez besoin pour reconstituer votre passé. Alors vous voyez en dessous la petite carte qui nous montre en fait le réseau cellulaire. Alors il faut bien sûr s'y retrouver parmi tous ces liens. Alors le prototype 2, je ne l'ai pas encore, mais je l'avais essayé une fois sur PC et il est vraiment génial, donc il faudra que j'essaye de me l'avoir. Donc ça, c'est les cibles qu'on n'a pas encore eues. Donc vous voyez la petite cellule un peu paralysée là. Contrairement à cette cellule qui s'est littéralement dupliquée. Alors bien sûr, il nous montre les différentes séquences. Moi, il reste encore 3 séquences à compléter. Et donc, sur la carte, je vais voir s'il y a une légende. Oui, nickel. Alors vous voyez, donc votre personnage, c'est la flèche blanche. Alors les cibles d'intrigue qui sont représentées par l'espèce de tête avec un cerveau. Ça, dès que vous voyez une cible ainsi, vous foncez dessus. Alors si jamais elle se fait tuer, ne vous en faites pas, elle reviendra au même endroit au bout d'un moment. C'est impossible qu'elle se fasse vraiment tuer, quoi. D'ailleurs, c'est ça qui est bizarre. Alors on voit bien sûr les objectifs, donc assimiler, protéger, aller à. Donc ça c'est vraiment se rendre à l'objectif. Alors on a les nids, les bases, on a les déplacements, les vols planés, tout ça. Ça c'est vraiment tout ce qui est dans les défis. On va se débarrasser de ce char. D'intervention on approche. Oh pauvre chou. Et donc ça, bien évidemment, je ferai un let's play dessus complet, parce que prototype, j'adore. Alors je vais essayer de vous montrer une zone infectée. Ouille, on n'a rien vu. Alors la zone infectée qui est... Où est-ce que je suis moi? Ah oui, il faut passer par là. Alors vous pouvez aussi très bien choper une bagnole. Choper une bagnole et foncer comme ça dans tout. Hein. Ah, je vous dis, ce jeu, il dépote. Il est génial. Pardon, madame. Pardon, monsieur. Je me suis pas gouré de chemin. Bah, si. Je me suis gouré de chemin comme un con. Ah, quel imbécile. Quel imbécile, ce Kevin Unverst. Ah oui, vous pouvez forcément grimper au mur et tout ça avec les bagnoles. Hein, c'est... On va retirer la lame 5 minutes. On va plutôt se mettre la masse musculaire.
Hop, ce sera déjà plus stylé comme ça. Alors bien sûr, les pouvoirs qui se débloquent au fur et à mesure de l'aventure. Ouais, c'est parce que je pense déjà au futur let's play que je ferai. Alors vous aurez deux choses aussi à trouver dans la ville. Des espèces de grosses boules bleues qui, elles, vous donneront des PE. Et quand vous en trouvez un certain nombre, le nombre de PE obtenu augmentera. Et également des grosses boules mauves qui, elles, correspondent à des astuces. Bon, vous me direz, au bout d'un moment, les astuces, ça va, ça vient, quoi. Elle a fait foirer mon coup, cet enfoiré. Alors, normalement, si je dis pas de bêtises... Faut passer par là. C'est par là, hein. Oui, c'est nickel. Pour une fois, je me trompe pas de chemin. Et non, aïe! Merci les missiles. Même si ça vous handicape au niveau des mouvements, je vous conseille quand même de garder l'armure. Bah, dégagez. On va essayer de se camoufler. Bon, ils m'ont repéré. Attendez, on va aller là-bas. Voilà, alors là, il y a la jauge qui commence à baisser. Et... Allez, 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 allez. Ouais, nickel, incognito. Alors là, je suis incognito, donc ils me verront plus. Alors, faut faire gaffe parce que la jauge du soldat, si elle est encore rouge, vous risquez de vous faire repérer. Donc, c'est ça qui va clôturer cette petite vidéo de présentation d'un futur let's play, comme j'ai fait pour Darksiders. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager ma chaîne, partager la vidéo, mettre un like, ça me ferait super plaisir. Vous abonner, ça aussi, ça me ferait plaisir. Merci à tous ceux qui me suivent. Dites-moi si vous aussi vous êtes fan de jeux gore, de jeux de zombies et tout ça. Comme ça, je verrai si je dois faire beaucoup plus d'épisodes sur les prototypes, Dead Island et tout ça. Je les ai pas encore tous, mais j'essaierai de les avoir. En tout cas, moi ça me fera super plaisir de faire ce let's play en votre compagnie. C'était Kevin Unverse, je vous dis ciao les gens.